Les États-Unis suspendent les avantages commerciaux accordés à l'Éthiopie, la Guinée et le Mali. La mesure entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il paraît que Biden a averti le Congrès américain qu'il va retirer les 3 pays de l'AGOA. C'est un peu l'équivalent de l'aide au développement. D'abord, est-ce que vous saviez que ça existait? Moi, je ne savais pas. Avec toutes les aides qu'ils nous font, les opportunités qu'ils nous offrent, on devrait quand même un peu porter plainte pour non-atteinte d'objectifs. Je ne sais pas. Genre, le monde entier nous aide et nous, on régresse. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. Si vous avez une réponse, merci de nous mettre ça en commentaire. Biden reproche à l'Éthiopie, je cite, de violations brutales de droits de l'homme internationalement reconnus dans la répression de la rébellion au Tigré. Mais quand vous entendez international, c'est toujours leur loi que les pays qu'ils aident sont obligés de ratifier pour pas qu'on leur supprime des aides, exactement dans le même cas de figure de ces 3 pays. Pour le Mali et la Guinée, en cause des coups d'État militaires en 2020 et 2021. Selon eux, les autorités de Conakry et de Bamako ne garantissent pas l'état de droit et le pluralisme politique. Petit bonus pour le Mali, pour les États-Unis, les autorités de la transition ne garantissent pas le respect des droits des travailleurs internationalement reconnus. Je cite, en fait, leurs travailleurs quoi. Ils ne seront plus exonérés de frais de douane. Qu'est-ce que la Guinée ou le Mali exportent de si significatif qui pourrait mettre en péril son économie? Ces 2 pays sont plutôt des importateurs, ils ont qu'à faire la même chose et on verra qui va râler. Je ne suis pas experte en économie, mais c'est que le Mali et la Guinée exportent ne bénéficient pas à son peuple, mais aux multinationales étrangères qui l'exploitent, le coton, l'or, la bauxite, entre autres choses. Je ne suis pas sûre que l'Amérique ait intérêt à toucher à cela. Pourtant, on n'a pas vu de rassemblement ou de manifestations populaires contre le gouvernement malien ou guinéen. Au contraire, ils ont le soutien de leur peuple, donc qui l'Amérique protège dans cette espèce de menace. Les Maliens ont manifesté il y a quelques jours contre l'ingérence étrangère, à savoir la France, dans ses affaires intérieures. Donc, qui Biden protège en sanctionnant ces 3 pays? Peut-être la bourgeoisie et l'opposition, mais sûrement pas le peuple. Pour info, l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, loi sur la croissance et les opportunités en Afrique votée en 2000, avait pour objectif de soutenir l'économie des pays africains en leur facilitant l'accès au marché américain s'ils suivent les principes de l'économie libérale. Donc pas un truc totalement gratuit. C'est un peu comme une rivière et un océan qui font un bassin en commun. On va plutôt pousser les populations qui à la base n'ont rien contre la politique de leur pays à se révolter contre eux pour encore mieux les asservir. Comme ils ont fait au Soudan en affamant les populations qui ont fini par se soulever contre leur propre gouvernement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette sanction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et mettre un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt.